Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Alors je m'appelle Fatiha Fahmi, je suis une enseignante de la langue française pour les troncs communs et la deuxième année bac. Alors toujours dans le cadre des révisions pour le dernier contrôle du deuxième semestre, j'ai le plaisir de vous présenter quelques exercices sur l'activité de langue. Alors premier exercice, transformer les phrases suivantes au discours indirect en faisant les transformations nécessaires. Alors, comme vous le constatez, cet exercice porte bien sur une leçon qu'on a déjà faite, celle du discours rapporté. Avant de commencer l'exercice, faisons un petit rappel sur cette notion. Qu'est-ce que le discours rapporté et quels sont les changements qu'on peut faire pour passer du discours direct au discours indirect? Alors, petite définition pour le discours rapporté. Un discours rapporté, c'est un procédé par lequel on rapporte les paroles qui ont été déjà prononcées. Et cela se fait de deux façons. Soit on rapporte les paroles d'une façon directe, c'est-à-dire on rapporte les paroles d'une façon directe, c'est-à-dire exactement comme elles ont été déjà prononcées et dites. Et on les insère dans le récit grâce à une ponctuation que vous la savez tous, les deux points et les guillemets, c'est ce qu'on appelle le discours direct. Je vous rappelle que cette façon-là reste la plus fidèle du discours rapporté. La deuxième façon de rapporter les paroles, c'est d'intégrer ces paroles-là. On les intègre dans le récit ou bien dans la narration. Cela se fait par le biais des transformations nécessaires à ce but. Donc, c'est ce que nous allons faire à travers cet exercice-là, c'est-à-dire on va essayer d'intégrer les paroles mises entre guillemets, dans le récit dans la partie du récit pour obtenir enfin ce qu'on appelle le discours indirect. D'accord? Alors, toutes ces phrases que vous voyez ici, ce sont des phrases qui correspondent au discours direct, comme vous le constatez avec ces marques de discours, les guillemets et les deux points. Et pour passer du discours direct au discours indirect, il faut faire attention, il faut porter attention sur certaines choses, comme le verbe introducteur ou bien le verbe de parole. Donc, on va le constater, ou bien on va dire est-ce qu'il est au présent ou bien au passé. On doit analyser les phrases de parole qui sont mises entre guillemets, voir les pronoms personnels, les adjectifs possessifs, etc. Bref, on est amené à changer énormément de choses pour passer du discours direct au discours indirect, surtout si le verbe introducteur est au passé. J'aimerais bien, chers élèves, vous proposer un dernier rappel sur 3 tableaux que nous avons vus. Et ces tableaux, comme on a déjà vu, qu'est-ce qu'ils font? Ils constituent un outil fondamental pour réussir une telle transformation, c'est-à-dire du discours direct au discours indirect. Donc, le premier tableau, il est relatif à quoi? Il est relatif au type de phrase. Ou encore, il nous permet de trouver, ou bien de savoir quel est le mot qu'on va employer à la place des guillemets et des deux points. Pourquoi tout ça? Pour intégrer le discours qui est direct, il y a des paroles prononcées à cette partie du récit. Si on a une phrase déclarative, donc on va mettre le mot que ou bien que apostrophe à la place de ces deux points, toujours pour relier la partie du discours direct, c'est-à-dire les paroles, à la partie du récit. Bien, si nous avons une phrase injonctive, on va utiliser l'expression de plus verbe à l'infinitif. Si nous avons une phrase interrogative, on a affaire à utiliser le subordonné si ou bien s apostrophe.
Enfin, si nous avons une phrase qui est interrogative, alors je reprends, si vous avez une phrase interrogative dont la question est totalement bien fermée, à laquelle on répond par oui ou bien par non, donc on a besoin de faire le subordonné si ou bien S'. Si on a en fait une phrase interrogative qui commence par les mots interrogatifs ou bien quand, bien pourquoi, alors on a affaire à utiliser le même mot interrogatif, mais on ne doit pas utiliser l'inversion du sujet. Je parle toujours des phrases qui se trouvent entre une. Pour les deux tableaux, B et C, le tableau B et C, ce sont des tableaux qu'on utilise lorsqu'on a le verbe introducteur et le passé. Bien. Pour donc, le premier tableau, il est relatif au temps verbal. D'accord? Il est relatif au temps verbal. C'est-à-dire les temps qui se trouvent toujours dans la parole. Si on a le présent dans la partie qui contient les paroles, si on a le présent dans le discours indirect, ça devient l'imparfait. Si on a le passé composé, ça devient le plus que parfait. Si on a le futur simple, toujours dans le discours direct, on doit utiliser le conditionnel présent. Le futur antérieur devient conditionnel passé, l'imparfait devient imparfait, et bien il y en a d'autres temps qu'on n'a pas alors donné. Pour le dernier tableau, il est relatif à quoi? Il est relatif aux adverbes ou bien aux expressions qui indiquent le temps ou bien le lieu. Si on a dans le discours direct l'adverbe aujourd'hui, ça devient ce jour-là. Pour le mot hier, ça devient la veille. Si on a demain, ça devient le lendemain. Si on a dans le discours direct il y a quelques jours, ça devient dans le discours indirect quelques jours plus tôt. D'accord? Si on a dans 3 jours dans le discours direct, on va donc utiliser dans le discours indirect 3 jours après. Donc, dans 3 jours, 3 jours après, ou bien 3 jours plus tard. Bien, commençons maintenant notre exercice. Commence. Voilà. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on va lire les phrases. Alors, ce sont toutes des phrases qui sont au discours direct. On va essayer de les transformer au discours indirect en manipulant alors toutes ces informations qu'on a déjà citées. Alors, la première des choses, qu'est-ce que je dois faire? Je dois repérer le verbe de parole ou bien le verbe introducteur. Ça, c'est un verbe introducteur ou bien un verbe de parole. Identifier son temps, c'est le verbe dire au passé composé. Donc, c'est bien, c'est un temps du passé. Il y aura certainement un changement au niveau des temps verbaux, au niveau aussi des expressions de temps et aussi des adverbes de lieu s'il y en a. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais replacer les éléments du récit sans aucun changement. Donc, j'écris l'entraîneur, voilà, a dit, je ne change rien, au joueur. Voilà, je m'arrête. Alors, la deuxième étape, c'est je dois me débarrasser de ces guillemets et de ces points. Alors, je les supprime, mais par quel je vais les remplacer. Donc, pour cela, je me réfère au tableau des types de phrases. Voilà, nous ne serons jamais prêts dans 3 semaines. Quel est le type de cette phrase? Bien, il s'agit d'une phrase déclarative. Donc, on a affaire à utiliser le subordonnant que. J'utilise que, voilà, vous voyez, c'est un subordonnant. Alors, je vais observer les pronoms personnels. On a nous. Donc, nous, ça devient il, d'accord? J'écris ici il avec S. Mais comme vous le voyez, alors lorsqu'on a 2 voyelles qui se rencontrent, je supprime la première, je la remplace par une apostrophe. Maintenant, le verbe. C'est le verbe être. À quel temps est-il conjugué? Eh bien, il est conjugué au futur simple. C'est le futur simple. Le futur simple qu'on a vu, on va voir dans le tableau des temps verbaux. Donc, le futur simple, ça devient quoi? Ça devient le conditionnel présent. Donc, le verbe être au conditionnel présent avec il, ça devient il me serait. Voilà.
jamais. Prêt, bien sûr, c'est un adjectif, donc on ne va pas la changer, on ne va pas le changer. Donc, arrivons maintenant aux indicateurs, bien à cette expression de temps. D'accord? Donc 3 semaines. Dans notre tableau, alors relatif aux adverbes et aux expressions de temps et de lieu, nous avons dans 3 jours, ça devient 3 jours après, ou bien 3 jours plus tard. Donc je vais choisir, j'écris 3 semaines à plus tard. Donc ça devient, alors notre phrase, l'entraîneur a dit aux joueurs qu'il ne serait jamais prêt dans 3 semaines plus tard. Deuxième phrase, le contrôleur demande aux voyageurs à quelle station descendez-vous. D'accord? Donc, comme on a fait pour la première phrase, on repère le verbe de parole, on détermine le temps, c'est quel temps? C'est le présent. Donc, il n'y aura pas de changement au niveau des temps verbaux, ni au niveau des expressions et des verbes, des adverbes de temps et de lieu. Mais cela n'empêche qu'on va chercher, alors, quel mot utilise-t-on à la place des 2 points et des guillemets. Donc, on va se référer au tableau des types de phrases. À quelle station descendez-vous? C'est quel type de phrase? Donc, c'est une phrase qui est interrogative avec, qui commence par le mot interrogatif à quel. Donc, on va garder le même mot interrogatif sans changement de quoi? Bien sans utilisation d'inversion de sujet. Vous le voyez ici. Comme on ne va pas utiliser l'inversion du sujet. Vous avez ici, c'est quel temps? On a le présent. Alors, on ne va pas changer le temps. Donc, je vais écrire ma phrase. Donc, je replace encore une fois les éléments du récit. Le contrôleur demande sans changement aux voyageurs. Alors, à la place des guillemets, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder le même mot interrogatif. À quelle station? Alors, descendez-vous. Donc, vous ici, je signale pour vous, c'est un vous de politesse. Donc, l'entraîneur s'adresse à une seule personne. Donc, on ne peut pas remplacer vous par il, mais on va le remplacer par il sans S. Pas il avec S, mais par il sans S. Alors, à quelle station il descend? Donc, remarquez bien que le verbe ou bien le temps ne change pas. Présent reste le présent. D'accord? Notre phrase, le contrôleur demande aux voyageurs à quelle station il descend. Bien, passons maintenant à la phrase numéro 3. Fais la course et reviens très vite. M'ordonne mes parents. Là aussi, on va faire la même chose, mais il y a une remarque. C'est qu'on a commencé cette fois-ci par le discours, bien par les paroles prononcées, et le verbe de parole, bien introducteur, se trouve cette fois-ci après, après la parole. Bien. Alors, on va faire la même chose. Je repère le verbe ici de parole. Il est au présent. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de changement. Ni au niveau des temps verbaux, ni au niveau des expressions de temps ou bien de lieu. Bien, alors, remarquons maintenant, on va faire la même chose. On va commencer cette fois-ci par le sujet. Le sujet, c'est mes parents. D'accord? Mes parents m'ordonnent. Je vais remplacer les éléments du récit tel que c'était sans changement. Alors, comment je vais insérer, bien comment je vais intégrer cette parole dans le récit? Donc, je supprime les guillemets. Je vais chercher le type de cette phrase-là. Fais la course et reviens très vite. Donc, je me repère au tableau suivant, bien au tableau numéro 1, pardon. Alors, c'est une phrase qui est injonctive, voilà. Donc, je vais utiliser l'expression de plus le verbe à l'infinitif. Bien. Alors, je vais écrire de faire, voilà. Le verbe ici c'est fait, le verbe ici c'est revient. La course, voilà. Et
voilà, je reprends aussi l'expression de revenir, voilà, très vite. Passons à la phrase suivante. Le client affirma au tailleur: hier j'ai essayé mon nouveau costume et c'était formidable. Donc je repère le verbe de parole. C'est le verbe affirmer. À quel temps est-il conjugué? Il est conjugué bien sûr au passé simple. Donc il s'agit là d'un temps du passé. Effectivement, il y aura des changements au niveau des temps verbaux. J'ai essayé, pardon, c'est... On aura un changement au niveau des adverbes de lieu, au niveau bien sûr des adjectifs possessifs, d'accord? Voilà le temps qu'on va donc utiliser. Bien, donc je replace encore une fois les éléments du récit. Le client affirma au tailleur. Je l'arrête et par quoi je vais remplacer cette ponctuation-là, les deux points. Donc, toujours on se réfère au premier tableau, c'est-à-dire le type de phrase. Hier, j'ai essayé mon nouveau costume et c'était formidable. Le type de cette phrase, bien évidemment, c'est une phrase déclarative. Donc, on va utiliser le subordonnant que. Comme le tailleur affirma au tailleur, le client affirma au tailleur que hier, dans le tableau des temps verbaux, hier, ça va devenir la veille. Donc, que la veille. Donc, ici, le pronom personnel, je, va se transformer en il. Le tailleur, alors que la veille, il. Le passé composé, ça devient plus que parfait. Il avait essayé. Donc, l'adjectif possessivement, ça devient bien sûr son. Voilà. Nouveau costume. Et j'arrive ici, le temps c'est quoi? C'est le verbe être à l'imparfait. Donc, comme vous le voyez dans le tableau de ceux qui parlent des temps verbaux, l'imparfait ne change pas. Donc, au discours indirect, on garde le même temps, c'est l'imparfait. C'était formidable. Passons à la dernière phrase. Viendras-tu ici pour faire nos comptes ensemble? A demandé Paul à son partenaire. Donc, on encadre le verbe, on entoure le verbe de parole. Il est au passé composé, donc c'est un temps du passé. Il y aura des changements, comme je viens de dire, au niveau des temps verbaux, au niveau aussi des adverbes de lieu. Alors, il y a aussi les adjectifs possessifs. Donc, le verbe introducteur se trouve après la parole. Donc, je vais commencer, je replace les éléments du récit. Je commence par le sujet. Alors, Paul a demandé à son partenaire. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire à la place des guillemets? Je me réfère au premier tableau qui est relatif au type de phrase. Viendras-tu ici pour faire nos comptes ensemble? Quel est le type de cette phrase? Eh bien, c'est une phrase qui est interrogative, mais c'est une phrase interrogative qui contient une question qui est fermée, c'est-à-dire à laquelle on peut répondre par oui ou bien par non. Donc, je vais choisir quelle partie. Alors, c'est ça. Donc, phrase interrogative avec une question totale, une question fermée, j'utilise si. Donc, à son partenaire, si, voilà. Donc, tu vas devenir il. Ici, il. Comme vous le voyez, deux voyelles qui se rencontrent, je supprime la première, je la remplace par une apostrophe. Qu'il. Alors, s'il viendra, c'est le futur simple. Le futur simple, ça devient le conditionnel présent. S'il viendrait. Alors, ici, ça devient. Alors, je n'ai pas ici faire ici. Si vous avez ici, donc ça va devenir là ou bien là-bas. Donc, là, s'il viendrait là, alors pour faire.
devient leur, compte. Et j'écris le dernier mot ensemble. Bien sûr, on ne va pas reprendre le point d'interrogation, il va devenir un seul point.